Okay, let's go. On se retrouve, c'est Sachou, Loulou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis une vidéo pour le nouvel emplacement de mon biotope, car l'autre je le trouvais vraiment petit. Donc c'est parti. Pour commencer, il vous faut... Alors vous pouvez prendre tout type de taille. Franchement, ça c'est une petite taille de 34,5 sur 17. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle taille, franchement. Même votre chambre, vous pouvez la prendre, mais bref. Donc tac, on va la mettre comme ça. Donc voilà. Bien sûr, regardez si le dessous est bien étanche. Moi je l'avais déjà regardé. Le dessous est bien étanche. Pour au cas où si vous mettez trop d'eau, que ça parte pas partout. Vous avez compris quoi. Donc, on va y placer le substrat. Le substrat qui est une sorte de terre avec des fibres de coco, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, avec des fibres de coco. Donc, on va le positionner tout en dessous. Voilà. Donc, après avoir fait ça, donc là, vous avez mis du substrat bien au fond. Donc voilà. Maintenant vous avez mis le substrat, vous allez devoir prendre du coup maintenant les plantes. Donc en plante j'ai. Donc ceci. Attendez. J'ai fait oublier avec un cheat. Donc vous allez d'abord vaporiser. Voilà. Pour que ça soit bien humide. Et après il va vous faire des plantes. Alors moi je vais commencer par ces plantes là. Ceci ce sont des plantes. Vous voyez les graines pour oiseaux. J'ai voulu essayer de les planter, j'ai vu que ça faisait des petites plantations, du coup hop, on va les mettre. Tac, une ici, une là. Voilà. Une autre, qu'on va mettre là. Une autre, juste là. Je vais en mettre une ici. Voilà. Après avoir fait ça, vous pouvez prendre aussi de la mousse que j'ai bien humidifiée. La belle mousse. Voilà, la belle mousse. Que j'ai placée dans le coin là. Voilà. Encore de la mousse. Donc, tac. Tac. Donc ici, je sais pas si vous allez voir, ici c'est bon là-bas. Et dites-vous, là, ce petit biotope, dites-vous tout ce qu'il y a là-dedans, je l'ai eu gratuitement. Gratuitement. Sauf ça. Ça, c'est le seul truc que j'ai acheté. Tout le reste, vous allez voir, tout le reste va être gratuit. Donc vous allez voir qu'on peut faire un biotope gratuitement. On va rajouter maintenant des feuilles mortes. Donc on a des feuilles de chêne, des feuilles de plein d'autres choses quoi. Mais on a des feuilles, donc des feuilles mortes. Alors ces feuilles mortes, pour vous dire qu'ils sont gratuits, c'est que je les ai pris de la nature. Souvent les gens les fertilisent, genre ils les laissent bien sécher. Alors moi je vous conseillerais plutôt de ne pas les laisser sécher. Parce que dedans il y a des bactéries qui sont très bonnes pour vos animaux. Donc tac. Hop. Voilà, et vu qu'il y a toujours pas cette feuille, on va reprendre. Voilà, là c'est des petites feuilles de cœur, hop. Tac, voilà. Après avoir fait ça, ce qu'on va faire, on va rajouter quelques petits bouts de bois, des choses comme ça. Donc, ça je vais mettre comme ça. Voilà. Ça juste là. Ceci là. Ici. Et celle-ci. Juste là. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? En vrai ça donne pas, c'est pas mal, mais par contre on voit pas très bien vu que j'ai vaporisé, on voit pas très bien.
Mais en tout cas, c'est pas mal. Donc à la fin, bien sûr, je vous ferai un bon rendu quand tout sera bien prêt. Et donc voilà, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? Les animaux, c'est parti. Enfin, les animaux. Là-dedans, il n'y aura que des insectes dans ce biotope. Donc, on va commencer par un cloporte européen. C'est un cloporte classique. On peut bien le reconnaître avec des belles couleurs. Je sais pas, voilà. Des points jaunes, gris. On peut bien le reconnaître justement à ça. Donc pour l'instant, j'en ai qu'un seul, mais j'en rajouterai. C'est aussi dans la nature. Pas besoin d'en acheter. Donc on va le mettre là. Après il y a... Alors je vais me positionner dedans. Alors ça aussi c'est un cloporte, mais c'est une sorte de cloporte tropicale qui s'appelle le Glomeris marginé. Alors vous allez dire oui, mais ce Glomeris marginé là il est petit par rapport à ceux dans tes vidéos. C'est normal, lui il est encore un peu petit. Regardez, on voit le cloporte là, je sais pas si vous voyez. Il est allé se cacher sous cette feuille. On va le mettre là, voilà. Vous voyez là-bas. Et vous voyez le plan comme ça, et ben je l'ai mis là. Après qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter ceci. Donc ceci qui est une nacelle des murs. En gros c'est un cloporte mince. Attendez, je le reprends. Fuyarde. Ça s'appelle une nacelle des murs. C'est un cloporte plat géant. Donc, tac. Vous voyez là. Après, on va en reprendre un petit peu plus petit cette fois. On va le mettre au même endroit. Tac. Tac, il est magnifique le gros. Et là, c'est pas la même chose. Si, encore une en fait. Encore une nacelle des murs, encore plus petite. Tac. Non, pas besoin d'aide, c'est bon. Tac. Et en... Ah non. Et ça, c'est un cloporte lisse. Donc c'est la même chose, bon, ça reste à peu près comme ça. Cloporte lisse. Donc voilà. On va le rajouter aussi. Petit escargot. Bon, ça vous connaissez, ça l'escargot quand même. Tut. Tac. On va y rajouter avec ceci une autre sorte d'escargot. Alors beaucoup plus petite. Regardez-moi ça. Donc on va le mettre plus vers là. Tac. Et là on va passer aux mille pattes. Je vais mettre deux sortes de mille pattes et ça va être les deux dernières choses que je vais mettre là-dedans. Et plus je vais mettre de... Parce que bien sûr ça sera pas tout. Après je vais rajouter d'autres espèces et un petit peu plus d'individus dans les espèces. Mais pour l'instant c'est juste pour vous montrer une petite review. Et genre par exemple on va dire que c'est l'épisode 1. Et l'épisode 2 ça sera quand je vais rajouter d'autres espèces. Donc on va commencer par un... ça c'est un quoi déjà? Attendez que je me souvienne le nom. Je l'ai. Attendez. Cylindroiellus pacnatus. Oui, cylindroiellus. Oh, c'est pas possible. Cylindroiellus pacnatus. Le voilà. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Le Typhocus. Donc ça s'appelle lule ou iule. Iule est employé pour les plus grandes espèces. Et lule pour les plus petites. Et ça c'est un Cylindroiellus pacnatus. Allez, viens là. Celui-là on va le poser juste là. Sur la petite feuille marron juste ici. Et il va se partir, je sais pas si vous voyez. Il part directement se cacher. Et là on va passer une espèce. Alors je pense que ce n'est pas un prédateur. C'est aussi l'iule ou lule. Ce n'est pas un prédateur. Mais c'est juste que cette iule ou lule, c'est la même chose. Elle est potentiellement dangereuse pour l'homme. Je vais vous expliquer pourquoi. Car cette espèce-là... Qu'est-ce que c'était ça? Bref. Car cette espèce-là, en gros ce qui se passe c'est que...
elle peut piquer. Alors vous allez dire oui, piquer. D'habitude on dit pour les araignées, des choses comme ça mord, etc. Alors les 1000 pattes ne mordent pas, ça pique. Alors je viens de dire une connerie, pardon. Alors il y a des sortes de 1000 pattes qui piquent, des sortes qui mordent. Vous allez plus souvent voir des sortes qui mordent que des sortes qui piquent. Mais celle-ci, c'est une sorte qui pique. Et elle a un petit venin qui est pas très nocif pour l'homme, mais c'est un peu nocif, mais ça va. Franchement, ça va aller. Voilà. Donc c'est une liule ou lule aussi, qui va beaucoup plus vite, qui est noire, avec un fil marron, si vous avez bien remarqué. Oups. Revient la fuyard. Allez, petit ver de terre. Bon, je rigole, c'est ni lule ou lule, hein, je l'ai bien dit juste avant. Et en gros, les lules ou yules, toutes sortes, hein, mais vraiment toutes sortes de lules ou yules qui existent dans le monde, on peut les appeler aussi des filtres de forêt. Pourquoi des filtres de forêt? Car ce sont des, comment on peut dire, des nutritifs, non? Comment je pourrais dire? Ce sont des espèces qui mangent les détritus, voilà. Ce sont des espèces, pourquoi filtre? Car ce sont des espèces qui mangent les détritus qu'il y a dans les forêts, comme ça. C'est pour ça que on voit souvent les forêts saines. Genre il n'y a aucun détritus, etc. Et s'il n'y en aurait pas dans le monde, je peux vous dire que franchement ça serait très très moche les forêts, etc. Donc voilà. Donc on a mis les espèces, pour l'instant les espèces que j'ai. Je vais essayer d'en avoir d'autres. Oh là, ouais d'accord. Je vais essayer d'en avoir d'autres pour les mettre dans le... comment ça s'appelle? Dans le biotope. Biotope, du coup... Alors biotope, je vais vous redire ce que c'est parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo qui a de 3-4 jours, je crois 5 jours maxi. Ou peut-être une semaine, un truc comme ça. En gros, un biotope c'est une pièce, une salle, par exemple une chambre, comme ça peut être un bac, comme une boîte, bien sûr pas une boîte qui fait ça ou ça, hein. Une boîte genre de là, par exemple à là quoi, genre ça peut être un biotope, ça c'est grand, pour être un biotope. Et donc voilà, donc biotope est un endroit qu'on peut appeler biotope car biotope. Dedans, tout ce qu'il y a, c'est comme une sorte de chaîne alimentaire. Vous allez créer votre propre chaîne alimentaire. Il y en a par exemple, regardez, une nacelle des murs. Il y en a par exemple, ils vont rajouter des prédateurs comme des menthes religieuses, etc. Et en gros, ça va se faire automatiquement. Genre, ils n'ont pas besoin de brumiser, de faire je ne sais quoi. Ça va se faire tout automatiquement. Ça va pousser, ça va pas pousser, etc. Ça va faire tout seul. Et ceci, c'est appelé un biotope. Un biotope aussi un écosystème. L'escargot est tellement gros qu'il a levé la plante, mais bref. Un biotope, c'est aussi appelé écosystème. Donc voilà. Voici ce qu'est un biotope. Donc la vidéo de biotope est terminée. Je vous ferai un deuxième épisode pour vous montrer les nouvelles espèces que je mettrai là-dedans. Je mettrai peut-être même un prédateur, peut-être un petit lézard des murailles, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous sur la cloche bombarde et partagez cette vidéo, ça ferait extra plaisir. Bah voilà, c'était Sachou Loulou. Peace.